Alors je vais te demander dans un premier temps de te présenter et présenter aussi ta fonction. Ok, alors moi je suis Sofiane Barry, j'ai 28 ans, je suis vaudais de naissance, j'ai toujours vécu à Vaux-en-Velin. Donc moi je travaille à l'espace projet interassociatif en tant que chargé d'appui à la vie associative. Donc la mission principale de l'EPI, c'est vraiment d'être un point d'appui à la vie associative des petites et moyennes sur la commune de Vaux-en-Velin. Donc là nous on les soutient, on les accompagne sur toute la vie d'une association, donc en partant de la création jusqu'à malheureusement parfois la dissolution, donc ça passe par la création de projets, le montage de subventions. Donc nous on est là vraiment pour les soutenir et les accompagner d'un point de vue technique, donc comme je le disais, les dossiers de subvention, création d'assos, toute l'administration qu'il y a autour d'une association, mais aussi d'un point de vue matériel, donc la mise à disposition de sonos, de vidéos, de mise à disposition de salles, donc tout ça pour pouvoir créer la vie associative vaudaise. Donc nous on est vraiment dans cette mission principale, et après dans un second plan on est là aussi pour la lutte contre les discriminations. Donc on est signataire d'un plan de lutte qui a été mis en place par la ville de Vaux-en-Velin en 2014. Donc c'est le deuxième ou le premier qui a été mis en place en France. Et donc nous, à travers ce plan de lutte avec la ville, avec les moyens de la ville, on participe à la création de projets autour de ces thématiques, dont Arta Sacra. Ah, d'accord. Et est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots en quoi consiste le festival Arta Sacra et le collectif en lui-même? Alors comme je le disais, Arta Sacra, ça s'inscrit dans le plan de lutte contre les discriminations, le racisme et l'antisémitisme, c'est le titre en entier. Et donc toujours dans une optique d'améliorer le vivre ensemble, comme les gens doivent le savoir, à Vaux-en-Velin, on est représenté par 70 nationalités différentes. Donc dans tout ça, il faut trouver des choses qui nous rassemblent, qui nous permettent un lien. Et Arta Sacra s'inscrit pleinement dans cette réflexion-là, à travers les arts spirituels, les arts des religions, des différentes religions qui ont traversé notre monde. Et donc c'est l'objectif premier d'Arta Sacra, c'est de mettre en lumière toutes ces histoires qui nous représentent, qui nous ont représenté nos parents, nos arrière-grands-parents, etc. Et donc quel est l'intérêt de l'EPI justement de participer à ce collectif et à ce festival? Alors comme l'EPI est une association ancrée depuis presque 25 ans sur le territoire, donc nous on peut apporter une certaine expertise donc, sur des moyens techniques et aussi les moyens financiers. On est souvent le porteur du projet auprès de la municipalité pour les financements. Donc nous on a vraiment ce regard là-dessus, sur ce point de vue technique et financier. Et ça fait combien de temps que l'EPI est... Ça fait depuis la création d'Arta Sacra, donc maintenant bientôt 7 ans. Donc vous pouvez dire que vous avez contribué justement à ce festival On a contribué avec les autres parce que comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un collectif d'associations. On est plusieurs autour de ça, c'est un truc assez collégial où chacun peut apporter sa pierre à l'édifice, que ce soit des moyennes associations comme l'EPI ou même des petites associations où il n'y a aucun salarié que des bénévoles. D'accord. Et quel était le but justement de cette réunion aujourd'hui? Alors là, le but de la réunion d'aujourd'hui, c'était de préparer l'édition, la 7e édition qui aura lieu le 25 septembre 2023. Donc c'est des concertations sur ça part de la programmation, quels artistes, quelle thématique d'abord et ensuite quel artiste on veut inviter, c'est comment on s'organise, quelle association peut apporter tel outil, etc. C'est vraiment des réunions pour l'organisation du festival. Et en conclusion, qu'est-ce que l'EPI va faire durant ce festival? Alors là, l'EPI, nous, on a la chance d'être 2 salariés. Donc moi, j'ai plutôt des capacités dans la logistique, dans la programmation, donc je reste à part sur la programmation. Et ma collègue Nadia Sali, elle a plus un regard sur la communication, les outils de communication, elle est très douée là-dessus. Donc nous, on va pouvoir apporter ça et en plus, on va faire les financements nous sont attribués, donc on sera là aussi pour faire l'échec entre guillemets.